Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement euh, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que je chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, euh, en Espagne. Et et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne euh, et qui est un véritable coup de cœur que euh, j'ai déjà j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Donc bref, vous aurez tout cela également sur mon site internet. OK? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers Gémeaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de février et nous allons voir en premier lieu un tirage, on va dire, général qui sera suivi de l'aspect amoureux et puis enfin en troisième lieu la carrière, les projets ou l'aspect financier. Bien. Alors ceci étant dit, nous allons voir immédiatement qu'est-ce qui se trame au niveau général et apparemment il y a des messages pour vous. Alors, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas pour ce mois-là par rapport à comment vous vous sentez, on va dire. Parce que vous allez peut-être, il va y avoir peut-être des synchronicités un petit peu étranges, ou genre des signes annonciateurs, où vous allez, je sais pas moi, par exemple, vous êtes à la maison et puis il va y avoir euh, une plume d'oiseau qui va être par terre alors que vous n'avez peut-être pas ouvert les fenêtres et donc vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a comme des signes annonciateurs de quelque chose mais sans pouvoir vraiment savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que peut-être vous allez chercher sur Internet, alors qu'est-ce que ça veut dire, cette symbolique? Est-ce que c'est au niveau amoureux ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que à un moment donné, vous avez fait une demande à l'univers et vous ne vous rappelez plus de ce que c'était, mais vous avez une réponse positive au travers de cette vision de cette plume d'oiseau. Enfin, vous voyez, il va y avoir une petite confusion par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous avez ici, tout ce qui concerne les signes et les symboles, hein, comme par exemple ce portail que vous voyez, comment le tori japonais par exemple avec la pyrite, etc. Et puis vous avez cette carte à l'envers, hein, ici, où il est dit que on n'est pas forcément perdu par rapport à son chemin, aux pérégrinations, au pèlerinage de sa vie, etc. Parce que cette carte est à l'envers. Et en fait, pour ce mois de février, pour vous les Gémeaux, donc que vous soyez ascendant, lunaire ou signe solaire,
Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre signe lunaire et ascendant, ça pourrait vous donner des informations complémentaires. Mais néanmoins, il y a quelque chose chez vous qui a besoin de s'ouvrir et c'est comme cela que vous allez pouvoir purifier certaines choses. Et c'est pour cela que vous avez cleanse, qui veut dire donc se purifier, nettoyer ses énergies, et le fait d'ouvrir son cœur à l'amour. Donc, on me dit qu'à un moment donné, peut-être que vous avez fait une demande à l'univers en lien, par exemple, le fait de trouver un partenaire, de trouver votre âme sœur, ou d'être plus, comment dire, serein en amour. Par exemple, si vous êtes déjà en couple, en tout cas, vous allez avoir des signes annonciateurs de cela. Mais pour cela, pour que cela puisse arriver, il est nécessaire de vous purifier afin d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ok? Et c'est pour cela que peut-être vous avez des signes annonciateurs, il y a des choses qui se passent dans votre vie et vous vous dites mais la réalité dépasse la fiction. Ou alors vous allez vous dire bah tiens c'est quand même drôle, j'ai quand même beaucoup de signes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc il peut y avoir un petit flou par rapport à ça. Et en fait, en étant, comment dire, conscient au travers de ce message-là, en étant conscient de ce qui arrive, ça va vous permettre d'être moins dans le drame. C'est-à-dire, pour vous, d'être moins dans la tête, d'être moins dans la confusion, d'être moins dans la prise de tête. D'accord? Parce que parfois, on me dit qu'il peut y avoir une forme de confusion chez vous, par rapport à vos pensées, parce que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez quand même un mental bien forcené, et, et en fait, ce mental forcené peut vous mettre dans la confusion et activer du drame autour de vous, parce que vous vous posez trop de questions, tout simplement, vous avez trop de doutes. Et à ce moment-là, eh bien, c'est difficile de faire le tri, et et de pouvoir accéder aussi aux signes et savoir du coup qu'est-ce que j'ai demandé finalement à l'univers, je sais même plus à quoi correspond cette réponse par exemple. Et ainsi ça va vous permettre, en ouvrant votre cœur et en travaillant comment dire, en diluant finalement toute cette confusion, toutes ces idées abstraites, tout cet éparpillement, ça va vous permettre de vous concentrer et ainsi de canaliser votre force, votre énergie proactive. D'accord? Et pour cela, pour vous calmer, pour arrêter en fait l'essorage mental, on vous dit qu'il est nécessaire de boire plus d'eau. Ok? Bien. Ok, donc ça donne un petit peu le là, et on va voir maintenant si il va y avoir quelque chose au niveau amoureux, au niveau des messages. On va voir cela. Donc, alors attendez, parce que là pour le niveau amoureux, j'ai mis que du tarot. Voilà, une seconde. J'ai la carte qui est tombée par terre. Bien. Alors, que se passe-t-il au niveau amoureux? Ok. Pour la plupart d'entre vous, ok, on me dit la situation, c'est que vous êtes pas mal de célibataires, peut-être pas tous, mais en tout cas vous êtes pas mal célibataires. Ou alors pour le moment, si vous êtes en couple, il peut y avoir une confusion. C'est marrant parce que par rapport au signe du Gémeaux, donc c'est la gémellité, etc., il peut y avoir une forme de fusion avec l'autre qui ne vous permet pas d'être en lien avec vos propres besoins. Ok. Donc il y a aussi des personnes qui sont peut-être en cours de séparation ou qui se sont séparées récemment aussi. Ok. Donc alors que se passe-t-il pour vous? Si vous êtes célibataire,
Voyez, par exemple, notamment pour les personnes qui sont célibataires je vous disais par rapport à cet exemple de la plume d'oiseau que vous trouvez chez vous, alors que les fenêtres sont fermées, vous vous demandez d'où cette plume a pu arriver, etc. Et du coup, vous allez vous dire, ah, mais peut-être que c'est une réponse par rapport à une demande que vous avez faite à l'univers et la réponse est positive. Mais du coup, vous ne savez plus quelle était cette fameuse question. Eh bien, sachez que peut-être cela peut être en lien avec l'amour, ok? Soit un éclaircissement au niveau amoureux, soit savoir si c'est le bon partenaire, ou soit est-ce que c'est bien pour vous de vous séparer, est-ce que c'est le bon moment, ou est-ce que je suis prêt finalement à activer le feu intérieur pour rencontrer mon âme sœur ou rencontrer quelqu'un, d'accord? Ça peut être de cet ordre-là. Eh bien, il va y avoir en fait une forme de clarification parce que vous avez la lune à l'envers. La lune, c'est quoi? C'est le flou artistique, c'est l'inconscient, c'est les choses un peu cachées. Et donc, comme elle est à l'envers, la lune, ça veut dire qu'il va y avoir une clarification, notamment au niveau amoureux, hein, que vous soyez en couple ou non. Et ainsi, si vous êtes célibataire, notamment avec le 7 de coupe, vous allez avoir peut-être plusieurs prétendants. Vous allez peut-être hésiter avec plusieurs personnes. Par exemple, si vous êtes sur une appli de rencontre ou si vous avez rencontré plusieurs personnes et que chacun d'entre eux correspond à une des facettes que vous souhaitez de votre partenaire idéal, par exemple. Donc, il va y avoir en fait un choix. Vous allez pouvoir vraiment choisir au travers de ces différentes personnes. Et ce qu'il y a aussi avec le 6 d'épée, c'est que au travers de la façon dont vous avez évolué jusqu'à présent, eh bien, ce mois de février va vous aider finalement à vous éloigner des nuages, c'est-à-dire à vous éloigner des personnes qui ne correspondent plus vraiment à votre énergie. Et finalement, cette histoire de plume d'oiseau, j'en reviens à cet exemple, eh bien, c'est aussi pour vous signifier que, ok, il y a quelque chose au niveau énergétique qui vibre différemment pour vous, et donc, si jamais vous hésitez entre plusieurs personnes, vous allez privilégier plutôt une personne qui va correspondre à vos énergies et non plus à vos énergies d'avant. Imaginons, je vous donne un exemple, vous avez toujours eu l'habitude de tomber sur, par exemple, si vous êtes une femme qui est hétéro, eh bien, vous avez toujours eu tendance à être avec des femmes, des hommes qui étaient machos, qui vous interrompaient, qui souhaitaient que vous soyez plus soumise, etc. Eh bien, vous allez vous éloigner de ces hommes-là, par exemple, parce que vos énergies ont changé, parce que les épreuves de la vie ou les compréhensions que vous avez pu avoir vous ont aidé à changer énergétiquement, ce qui fait que vous n'allez plus être attiré par les mêmes personnes qu'avant. Donc, c'est pour cela que vous avez le 6 d'épée, c'est-à-dire que vous allez vraiment, c'est comme si il y avait les nuages, le brouillard, etc. Et puis très tranquillement, vous alliez vraiment vers un horizon plus serein, plus calme, avec du soleil et où vous pouvez vraiment voir tout l'horizon, alors que c'était pas le cas avant, d'accord? Hein, c'est vraiment pour vous donner cette idée générale. Et en fait, pour ce mois de février, vous allez en fait germer tout cela. Il va y avoir toujours cette activation énergétique pour que la réalité puisse correspondre à ce qui se joue intérieurement pour vous. Et c'est pour cela que vous avez cette très belle carte de l'impératrice. Vous voyez? Et ainsi, en amour, eh bien, vous allez, en activant finalement ces soins de guérison, ce changement énergétique qui va vous permettre de manifester à l'extérieur des choses que vous souhaitiez hein, depuis longtemps, eh bien, vous allez lâcher en fait toute cette charge avec le 10 de bâton. Vous allez lâcher toute cette charge que vous aviez et qui vous maintenez à chaque fois dans des relations qui finalement ne vous convenaient pas, qui vous faisaient du mal et où qui
faisait, par exemple, si je reprends encore une fois cette histoire d'homme macho, etc., eh bien, à ce moment-là, c'est vous qui preniez tout en charge. C'est-à-dire que si jamais vous viviez avec la personne, vous étiez en train d'être au four et au moulin pour pouvoir être au service de votre chéri, et donc vous avez une charge mentale mais faramineuse. Et donc vous allez vous éloigner de cela. Donc il y a quelque chose qui s'active très clairement au mois de février au niveau amoureux. Donc si jamais vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer des personnes où vous allez être attiré par des personnes vraiment différentes, qui sont plus en lien, par exemple, avec leur féminin, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Je souhaite être claire, donner des exemples, mais je souhaite pas non plus trop m'étaler, mais je souhaite que ce soit compréhensible. Ok, mais comme vous le savez, hein, très certainement, chaque pan de notre vie, qu'elle soit personnelle, amoureuse ou professionnelle, eh bien, tout est interconnecté, hein, parce que tout est énergie forcément. Donc, nous allons voir maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu plus à vos projets au niveau de la carrière, euh, au niveau pécunier. Du coup, on va voir un petit peu ce qui se joue pour vous pour ce mois de février qui s'annonce. En fait, chez vous, en tout cas pour ce mois de février, on a parlé de l'espace amoureux et on a vu finalement une forme de transition, de changement, de maturation. Et c'est un peu la même saveur euh, que pour ce nouveau pan, c'est-à-dire le domaine de la carrière ou des projets. Ok? C'est comme si pour vous, il y avait euh, un reset au niveau de vos projets. Ça peut être par exemple en lien avec une vision différente, une perspective nouvelle, un point de vue différent. Et vous allez vous écouter plus. Vous allez être plus en lien avec une sagesse supérieure. C'est marrant, on me donne, pour transcrire ça, on me donne l'image d'une personne qui va aller au musée, par exemple, voir des œuvres, des peintures, et, euh, et c'est quelque chose qui va vous donner une idée, qui va faire germer une envie. C'est peut-être quelque chose de diffus au départ. Une envie, une couleur, une saveur, une atmosphère qui va vous permettre de créer peut-être un projet nouveau. Ça peut être en lien avec une carrière nouvelle, un nouveau projet au niveau du travail, ou ça peut être en lien avec un projet personnel que vous pourriez avoir, d'accord? Et c'est pour cela que ici, vous avez cette carte, un peu comme une page vierge, et vous avez également l'archétype de la goddess. Ok. Quelque chose en lien avec la sensualité. Pourquoi? Hmm. Pour certains d'entre vous, en fait, on me dit qu'il y a soit une image très forte, par exemple, si jamais vous allez au musée, que vous regardez des œuvres et peut-être il y a une peinture euh, qui va vous donner une étincelle et c'est peut-être quelque chose de très très diffus, mais
il y a quelque chose qui va vous... Ça peut être, par exemple, vous allez au musée, vous allez voir une œuvre, mais ça peut être en lien avec, je sais pas moi, vous discutez avec vos amis, puis à un moment donné, c'est un de vos amis va dire quelque chose, et là, ça va être un petit peu comme une épiphanie, vous voyez. Donc, on parlait de signes tout à l'heure. Euh, au niveau de tirage personnel, eh bien peut-être que vous allez y voir un signe très fort, ok? Et ce signe très fort, ça peut être en lien avec la sensualité, avec quelque chose d'artistique, euh, avec quelque chose qui vous vient des tripes. Et c'est pour cela que vous avez prostitute accolé à goddess ici. Voyez. Donc, voyez, ces deux cartes-là rappellent quand même la sensualité en général. La sensualité en général, ça peut être en lien avec l'art. En tout cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait germer et vous allez avoir une épiphanie par rapport à une envie profonde que vous aviez, mais qui était peut-être totalement enfouie, parce qu'il y avait quelque chose à clarifier au départ. Et on me dit que au mois de février, vous allez vraiment être en lien avec votre âme supérieure, et notamment peut-être quand vous allez vous coucher, quand vous êtes en train de dormir, en train de rêver. Donc, essayez vraiment, pour pas perdre le fil, de noter vos rêves au réveil, parce que peut-être que vous allez pouvoir constituer un puzzle. Et cela va vous permettre de vous élever et d'avoir une plus haute idée finalement de qui vous êtes au fond de vous, qui vous êtes au niveau de votre âme, qu'est-ce que vous avez comme mémoire et comme facilité, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui va s'élever. Et en fait, ça, ce sera pour la suite, d'accord? Ce sera pour la suite, mais la dernière carte ici est en lien avec le pardon. Donc, c'est en lien avec une autre dimension ou une vie antérieure. Et c'est vraiment pour pouvoir remettre, ça peut être de l'ordre du karma, ça peut être de l'ordre d'un empêchement, euh, d'une peur diffuse qui ne vous permettait pas d'accéder à ces informations, mais il y a quelque chose qui est en train de germer au niveau d'un projet, au niveau de la carrière. Ça peut être d'une formation, hein, à vous de voir, mais c'est comme si ce mois-ci, vous alliez être en lien avec votre âme supérieure. Et ça fait partie d'un processus qui est en lien également avec le projet de votre âme. Waouh! C'est pas rien, hein. C'est un tirage puissant, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela va vous aiguiller. Et puis, si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à commenter. Ce sera lu avec grand plaisir par moi-même et toute la communauté. Et puis, si vous avez aimé ce tirage, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir les autres tirages. Et puis moi, je vous embrasse très fort, mes chères belles âmes.